Il y a encore des places à ma gauche, ici. Ah non, en fait non. Voilà, si vous voyez des personnes plus âgées que vous qui sont debout, merci de leur laisser la place. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, mettez-vous dans le cœur, asseyez-vous par terre, voilà, à la guerre comme à la guerre. Voilà, les enfants qui sont là aussi, vous aussi, allez de l'autre côté, du côté de Sandra. Voilà, puis si vous avez une place libre à côté de vous, la moindre des choses, c'est de le dire. Donc les personnes qui sont debout, avancez, il y a des places libres devant maintenant et sur le côté. Avancez s'il vous plaît. S'il y a d'autres enfants qui veulent venir s'asseoir dans le cœur, vous pouvez les envoyer. Avancez s'il vous plaît. Bon, je vais venir vous chercher. Nous levons pour acclamer l'évangile. Chantez gloire. Du repas pascal fut venu, Jésus se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit alors une coupe, il rendit grâce et dit: Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas, en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur dit: Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume,
comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit, Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? Mais non. Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Seigneur, voici 2 épées. Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé là, il leur dit, Priez pour ne pas entrer en tentation. puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il priait. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la sienne, mais la tienne. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Il parlait encore quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? » Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient, Jésus lui dit, « Seigneur, faut-il frapper avec l'épée ?» L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit, « Restez-en là !» Et, touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chefs des prêtres, officiers de la garde du temple et anciens. « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. » Ils se saisirent de Jésus pour l'emmener, et ils le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Il avait allumé un feu au milieu de la cour, et ils s'étaient tous assis là. Pierre était parmi eux. Une servante le vit près du feu, elle le dévisagea et dit, « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il n'y a. « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant, « Toi aussi, tu en fais partie. »« Non, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait. « C'est sûr, celui-là était avec lui, et d'ailleurs, il est galiléen. » « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement.
Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le maltraitaient. Ils lui avaient voilé le visage et il l'interrogeait. Et le prophète, qui est-ce qui t'a frappé? Et il lançait contre lui beaucoup d'autres insultes. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent, et ils l'emmenèrent devant leur grand conseil. Ils lui dirent: Si tu es le Messie, dis-le-nous. Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous lui dirent alors: Tu es donc le Fils de Dieu? Vous dites vous-même que je le suis. Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. Ils se levèrent tous ensemble et l'emmenèrent chez Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le désordre dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et se dit le roi Messie. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa au chef des prêtres et à la foule. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient. Il soulève le peuple en enseignant dans tous les pays des Juifs, à partir de la Galilée jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une grande joie. Depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, ainsi que ses gardes, le traitait avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, ils étaient ennemis. Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant de mettre le désordre dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et, parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. Ils se mirent à crier tous ensemble: Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. Ce Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une émeute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais il criait: Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier, puis le relâcher. Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors, Pilate décida de satisfaire leur demande. Il relâcha le prisonnier condamné pour une émeute et pour meurtre, celui qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? On emmenait encore avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Une inscription était placée au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous avec. Mais l'autre lui fit de vives reproches. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Amen. Je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Les rideaux du temple se déchira par le milieu. Alors, Jésus prit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Sûrement cet homme, c'était injuste. Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui regardaient. Alors arriva un membre du conseil, nommé Joseph. C'était un homme bon et juste. Il n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis, il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Nous avons dans ce double récit, celui que nous avons entendu dehors et dans celui que nous avons entendu ici dans l'église, une belle illustration de ce que l'on peut appeler la versatilité de l'homme. La versatilité, c'est-à-dire le fait que l'homme change souvent d'avis. En effet, ce sont les mêmes qui ont acclamé Jésus comme un héros à son entrée à Jérusalem. C'est Hosanna au roi des rois. Ce sont les mêmes qui ensuite réclament sa mort, réclament sa crucifixion. Alors ces personnes, nous pourrions être tentés de les juger, mais cela peut être aussi, comme souvent, à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, une manière de nous interroger sur notre pratique. Sommes-nous, nous aussi, des personnes versatiles? Sommes-nous, nous aussi, des personnes capables de mettre quelqu'un sur un piédestal, puis plus tard, de réclamer, entre guillemets, sa destitution? C'est l'occasion notamment pour nous de réfléchir à l'usage que nous faisons de notre langue. C'est l'apôtre Saint Jacques qui, dans son épître, fait une belle démonstration de l'usage que l'on peut faire de la langue.
La langue, elle est là pour dire beaucoup de bien, mais avec la langue, vous le savez, on peut dire aussi beaucoup de mal. Alors en cette semaine sainte, vivons cette semaine sainte comme une occasion de réfléchir sur le témoignage que nous donnons en tant que chrétiens. En tant que chrétiens, nous devons être différents de ceux qui ne sont pas chrétiens, puisque nous essayons d'imiter le Christ. Alors, réfléchissons pendant cette semaine, est-ce que vraiment chacun d'entre nous essaie d'imiter le Christ, et notamment dans l'usage qu'il fait de sa langue, dans l'usage aussi qu'il fait de son regard. Le regard que nous avons est souvent un regard qui juge, alors que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Si nous sommes tous créés à l'image de Dieu, nous avons en chacun de nous quelque chose de beau, quelque chose de divin, quelque chose qui ressemble à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. 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 Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ.